Donc maintenant, on va voir un exercice type concours aussi qui nous donne sur les suites, qui nous donne des relations entre des termes, d'accord, des relations entre les termes, et qui nous demande de calculer la raison, d'accord. Donc on va voir comment on va essayer de résoudre cet exercice. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons UN et suite arithmétique, d'accord. Donc la suite UN est arithmétique. Donc dans ce cas, il faut se concentrer beaucoup plus sur les relations, sur les suites arithmétiques, d'accord. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Que c'est une suite arithmétique croissante. Donc dans la majorité des cas, lorsqu'on parle d'une suite arithmétique croissante, il faut savoir, il nous demande de calculer le R. Dans la majorité des cas, vous aurez une équation qui, à la fin qui vous donne deux valeurs de R, une négative et une positive. Et vous devez choisir. Et dans ce cas, vous devez poser la question, par exemple, si tu es R, par exemple, égal à 5 ou moins 5, bon, lequel je vais choisir, soit 5, soit moins 5. Donc c'est pour cela, il faut donc que la suite arithmétique elle est croissante. Et dans ce cas, vous allez décider que votre raison c'est 5. Pourquoi? Parce qu'il doit être positif puisque la suite elle est croissante. D'accord? Donc cette information est aussi importante, c'est que mon R de la suite arithmétique il est supérieur à 0. D'accord? Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons une relation entre deux relations plutôt entre U4, U5 et U6, d'accord, la somme et le produit, et il me manque la raison de la suite, d'accord, il me demande la raison de la suite. Vous voyez ici que j'ai listé les relations des suites arithmétiques et des suites géométriques. Donc on a dit qu'on va utiliser les relations des suites arithmétiques puisque notre suite est arithmétique. Et on doit choisir parmi ces relations laquelle ça va nous servir pour résoudre le problème. D'accord? Donc essayons de voir. Donc, qu'est-ce que j'aurais besoin? J'aurais besoin d'une relation d'ici qui contient le R, puisque je cherche le R, et qui contient une relation entre les termes. Donc, la seule relation qui me donne cette possibilité, c'est la deuxième relation. D'accord? Donc, relation entre UN et UP. Donc, on a cette relation. Alors, UN égale toujours UP, d'accord, plus N moins P, d'accord, donc N moins P fois R. Donc, N moins P fois R, d'accord. Donc l'idée ici, c'est que vous avez deux équations, d'accord, et bien sûr, vous avez combien de termes ici, combien de variables qu'on ne connaît pas. Nous avons U4, on ne connaît pas U4, on ne connaît pas U5 et on ne connaît pas U6. D'accord? Et on ne connaît pas aussi la raison. D'accord? Par contre, ce qu'on connaît, c'est que on a la relation entre les termes. D'accord? Comme vous le savez, si la suite est arithmétique, donc j'ai U4, et j'ai U5, et j'ai U6. Donc, je me déplace de U4 vers U5 en ajoutant un R, et je me déplace de U5 vers U6 en ajoutant un R. D'accord? Donc, mon U5 c'est quoi? C'est juste U4 plus R. D'accord? Et mon U6 c'est quoi? C'est juste mon U5 plus R. Ou bien, c'est juste mon U6 plus 2R U4. D'accord? En utilisant cette relation. Donc, je vais essayer d'écrire le U6 en fonction, le U5 en fonction de U4 et le U6 en fonction de U4. Donc, c'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est que dans votre première équation ici, lorsqu'on va remplacer U5, on va garder U4, d'accord? Je remplace U5 en fonction de U4 et R. Je remplace U6 en fonction de U4 et R. Et j'aurai ici une égalité qui contient seulement U4 et R égale à 30, d'accord? De la même façon, je vais le faire ici. Donc, je vais essayer de garder U4, remplacer U5 et U6 en fonction de U4 et R, et j'aurai deux équations en fonction de U4 et R. Et dans ce cas, j'aurai un système que je pourrai résoudre d'une façon plus simple. D'accord? Donc,
Donc, c'est un exercice qui demande un minimum un petit peu de calcul. Donc, lorsque je dis un petit peu de calcul, ça veut dire dans un concours, ça va vous prendre à peu près 2 minutes. Donc, lorsque vous dépasserez 2 minutes, 2 minutes et demie, 3 minutes, c'est beaucoup. Hein. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment travailler ce type d'exercice, au moins avoir l'idée d'avance comment on doit se comporter avec ce type d'exercice. D'accord? Donc, ce que j'ai ici, c'est, on a dit que je remplace U5, il est égal à, alors I5, c'est, mon N ici, c'est U5, hein, c'est 5, mon N, c'est 5. Et mon P, ça serait U4, ça serait 4, pardon. Donc, UP, c'est U4. Donc, je vais écrire la relation U4 plus N moins P, c'est 5 moins 4, il est égal à 1, fois R. D'accord? Donc, de la même façon, U6, mon 6, c'est le N, donc, égal UP, c'est U4, plus 6 moins 4, N moins P, c'est 2, fois R. D'accord? Donc, vous devez maîtriser cette relation, ces relations entre les termes. D'accord? Donc j'ai ici U5 et U6 en fonction de U4. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste remplacer, essayer de prendre U4 égal à A. D'accord? C'est juste pour me faciliter le calcul. Donc, j'aurai un système de cette façon, j'aurai le système suivant. Donc, j'aurai U4, donc on a dit U4 égale à A, donc j'aurai A plus U5, c'est quoi? U5, c'est tout simplement U4 plus R. U4, c'est mon A plus R. D'accord? Plus U6, plus U6, c'est U4 plus 2R. Mon U4, c'est A plus 2R égale 30. D'accord? Donc, de la même façon ici, pour la deuxième équation, donc j'ai U4, c'est mon A, fois U5, c'est tout simplement A plus R, donc A ici plus R, d'accord, plus fois U6 c'est A plus 2R, donc fois A plus 2R, égale 910. D'accord? Donc on va essayer de résoudre ce système. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu de nettoyage sur l'écran. Donc j'ai A, voilà le système qu'on a eu. Donc A plus A c'est 3A. D'accord? C'est 3A. R plus 2R plus 3R égale à 30. D'accord? Donc de cette façon, donc vous voyez que la 3 ici s'en va. Donc qu'est-ce que ça va me rester? Ça va me rester alors A plus R égale à 10. D'accord? Donc A plus R égale à 10. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'avoir le A d'ici, il a remplacé dans la deuxième équation. D'accord? Donc je vais avoir ici, à partir de cette équation A, donc ça va être 10 moins R. D'accord? Donc je vais essayer de la remplacer ici, dans la deuxième équation. Donc la 2, ici la 2. Donc la 2 implique, alors A, c'est quoi? C'est 10 moins R. Alors ici, c'est 10 moins R, fois A, c'est 10 moins R, plus cet R qui était ici, d'accord, fois A, c'est 10 moins R encore, plus 2R égale 910. D'accord? Donc, implique. Donc, je vais faire un petit peu de nettoyage ici. Alors, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici, alors, moins R plus R s'en va. Donc, ça va me rester 10 fois 10 moins R. D'accord? Ici, ça va me rester 10. 2R moins R, c'est plus R. D'accord? Égale 910. D'accord? Donc, ce 0 avec ce 0 s'en va. Donc, qu'est-ce que ça va me rester? Ça va me rester 10 moins R fois 10 plus R. Ça va me donner... alors, 10 moins R fois 10 plus R, ça va me donner 10 au carré. Ça va être 100, d'accord, moins R carré. D'accord? C'est une identité remarquable. Égale à 91. D'accord? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que R carré
D'accord, donc ça veut dire que R carré moins, alors 91 moins 100, ça va me donner moins 9. D'accord, égal à 0. C'est ça, donc R carré, 91 moins 100, ça va être moins 9 égal à 0. Ici, ça va me donner, alors R moins 3 fois R plus 3 égale à 0. Et puis, R égale à soit 3 ou R égale à moins 3. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a trouvé deux R, quel R ça va me servir comme raison. Donc, il faut voir la condition ici. Donc, c'est pourquoi il nous a donné que la suite elle est croissante. Donc, il faut choisir R qui est positif. Alors, R égale à 3. Donc, la réponse, c'est bien B. D'accord? Donc, on a eu la raison. Bien sûr, on pourra toujours calculer mon A. D'accord? Mon A ici, donc c'est GR égale à 3. Alors, mon A qui est U4 ici, il est égal à quoi? Il est égal à 10 moins 3 est égal à 7. D'accord? Donc, si j'ai U4 égale à 7, U5 sera égal à 10, puisque c'est une suite arithmétique, en ajoutant le R. Et U6, d'accord, en ajoutant encore le R, donc ça va nous donner 13 ici. D'accord? Donc, vous voyez ici que la somme des trois termes, c'est 13 plus 7, c'est 20, plus 10, c'est 30. Et de la même façon, donc 7 fois 10, c'est 70, fois 13, ça va vous donner 910.